À l'entrée de ce village de l'Alentejo, l'épicerie fait aussi office de café. Le propriétaire, Mario Gonçalves, milite pour le parti d'extrême droite portugais qui a obtenu dans cette commune près de 50% des voix aux dernières élections législatives. Je ne suis pas surpris parce que les gens sont mécontents. La plupart des jeunes qui étudient n'ont pas de travail. Je pense que les gens qui votent pour ce parti, ce n'est pas seulement pour ses idéologies, mais c'est aussi un cri de révolte. Un cri de révolte sous forme de vote de protestation contre les partis traditionnels. L'extrême droite en profite, dont João Aleixo, candidat local du parti. En campagne pour un siège de député, cet entrepreneur appuie sur le sentiment d'abandon parmi la population et présente un discours centré sur l'immigration. Nous sommes un pays d'immigrants. C'est évident que nous avons besoin de personnes pour travailler à la campagne. Ce que nous combattons, c'est une immigration incontrôlée qui cause une pression énorme sur les services publics et sur les populations. C'est un sujet dont personne ne parlait avant ici. Nous avons commencé à l'évoquer dès 2019. Le parti de l'extrême droite nommé Chega, qui signifie assez, a été créé par André Ventura. Docteur en droit et ancien commentateur sportif, il est devenu la figure incontournable du mouvement. À 42 ans, il met au service sa popularité pour soutenir les représentants locaux. Je suis venu dire aux électeurs que je ne les ai pas oubliés, que je sais bien ce qu'il se passe, je suis conscient de ce qu'ils traversent et qu'il y a un parti qui va les défendre. Ce parti, c'est Chega. Et je dirige ce parti pour défendre tous ceux qui sont victimes dans leur propre territoire d'une véritable intimidation permanente. Aux dernières élections, le parti Chega a réussi à conquérir de nombreux territoires ancrés à gauche. Ce maire indépendant, longtemps socialiste, dénonce les promesses électoralistes de ses adversaires. Une des choses que j'admire le moins, c'est qu'ils font des promesses sans vérifier s'ils ont les moyens de les accomplir. Mais ils les disent pour que ça plaise aux gens et qu'ils puissent obtenir leur vote. Parmi les électeurs de Chega, on trouve beaucoup d'anciens abstentionnistes et des jeunes. Le leader du parti mène une campagne active sur les réseaux sociaux où il diffuse des sondages réalisés en ligne qui le placent en tête. Chega utilise la même stratégie que les partis de droite radicale européens. C'est un parti qui se fonde sur des propos d'exagération. Le Portugal a un taux de criminalité faible et Chega veut faire croire que le taux de criminalité est très élevé. Malgré une campagne de désinformation, le parti d'extrême droite arrive en 3e position avec 20% des intentions de vote. Derrière la coalition de droite à 32% et le parti socialiste à 28%. Le Portugal pourrait rester un pays divisé, sans majorité, conduisant à une instabilité politique dès le lendemain de l'élection.